On part à présent à Brest pour le One Ocean Summit, le sommet de la mer en français. Emmanuel Macron accueille une quinzaine de chefs d'État présents physiquement. Il y en a une quinzaine d'autres en visioconférence. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Romain. Il est question d'écologie, évidemment, de sauver les océans, et c'est très important pour un président de la République à 2 mois de la présidentielle. Oui, clairement, Emmanuel Macron sait que c'est un thème qu'il ne faut absolument pas négliger à 8 semaines du premier tour. La crise environnementale se classe toujours parmi les principales préoccupations des Français. Alors au lendemain de l'annonce de son plan de relance du nucléaire civil, question qui divise une partie des écologistes, le chef de l'État s'est montré particulièrement offensif ce matin à la tribune pour mobiliser ses homologues sur la question de la protection des océans. Nous tous, nous avons donc une responsabilité immense, c'est décider, agir. Si nous nous en donnons les moyens, nous pouvons prendre des décisions historiques. Il faut que ça commence aujourd'hui à Brest, en étant très clair sur nos engagements fermes et sur notre manière de faire de cette année 2022 une année utile, car nos océans ne peuvent plus attendre. Alors, on agit. Emmanuel Macron qui tente de se poser en leader de la protection de l'environnement. Concrètement, il est question de lancer ici des négociations pour aboutir à un traité international contraignant pour combattre la pollution plastique. Il s'agit aussi de préparer un cadre de gestion de la haute mer pour conclure d'ici à la fin de l'année un traité pour protéger les eaux internationales, ces zones qui ne dépendent d'aucun État. L'année 2022 sera décisive, a insisté Emmanuel Macron, décisive pour la biodiversité, décisive pour lui aussi. Jacques Serret à Brest. Merci beaucoup Jacques, il est 12h50.